Nos cœurs sont devant toi. L'Église est devant toi, en présentiel ou en distanciel. Et c'est toi, ô notre Dieu, que nous honorons ensemble. Tu es roi, tu règnes, d'éternité en éternité. Tu es ni commencement, ni fin, perfection, amour, patience, miséricorde. Et tes yeux sont sur nous. Comme tu nous l'as rappelé encore, tu es venu nous servir. Tu es venu nous chercher. Là où nous étions, tu es venu nous tendre la main pour nous sortir de cet état misérable. Pour nous laver, alléluia, et nous faire asseoir dans les lieux très hauts, amen, en Christ, auprès de toi. Nous te bénissons. Nous reconnaissons ta bienveillance et ta grâce pour chacune de nos vies. À toi soit la gloire, la louange et nos actions de grâce pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu soit béni. Bonjour à chacun. Merci au groupe de louange pour ce beau chant. Nous allons ensemble partager la parole de Dieu sur le thème de la consécration. C'était notre thème, vous le savez, cette semaine. Et pour ceux qui n'ont pas pu nous suivre, peut-être le travail, les circonstances, peut-être le cœur n'y était pas, eh bien, j'aimerais quand même revenir avec vous sur ce thème afin de pouvoir vous encourager. Vous savez, nous sommes une famille, on peut dire une église. Et autant que je comprenne les choses, dans l'esprit, nous sommes liés les uns aux autres. Nous sommes sur un bateau. Et nous devons tous ramer. Ceux qui ne rament pas ralentissent le bateau. Nous devons tous ramer. Dans le même sens, bien sûr. Sinon, bien sûr, il peut y avoir aussi opposition. Mais si quelqu'un ne rame pas, ça alourdit bien sûr la barque. Et c'est plus compliqué. Donc, en tant que capitaine du bateau, représentant bien sûr le capitaine en chef, je ne suis que son représentant, notre Seigneur Jésus, je vous exhorte, je vous encourage, soit à monter dans le bateau, parce que c'est possible, certains ne sont pas encore dans le bateau, soit à ramer dans le même sens que tout le monde dans le bateau. Que le Seigneur puisse nous aider à comprendre. Et une façon de comprendre les choses, c'est de parler de la consécration. Parler de la consécration. Ce n'est pas simplement le pasteur qui doit être consacré, bien sûr il doit être consacré, mais en réalité c'est chaque chrétien, chaque chrétienne, chaque jeune qui doit être consacré dans l'église du Seigneur. Et à plus forte raison si bien sûr on est des responsables, on doit être consacré, afin de ramer dans le bon sens pour reprendre l'image. Donc le thème, au travers des diapos, donc la consécration à Dieu, avec ce résumé d'une pensée, séparez-vous et je vous accueillerai. Sépare-toi et Dieu t'accueillera. Sépare-toi, Église de Californie, et Dieu t'accueillera. Amen. La consécration à Dieu. Quand on regarde cette image, si on prêche par l'image, eh bien, on voit le ciel. Amen. Ça nous parle de Dieu. Ça nous parle de Dieu qui est dans les cieux des cieux, au-dessus des cieux, bien sûr, atmosphérique, d'un point de vue spirituel. Et puis, nous voyons un homme, jeune, grand, je ne sais, quelle que soit sa couleur, baigné par le soleil de Dieu. Amen. Et nous voyons que cet homme est ouvert à Dieu. Cet homme s'offre à Dieu. Cet homme dit peut-être, mais moi, il s'offre à Dieu. Et nous voyons que dans sa main, il y a la parole de Dieu. Et cette parole, vous savez qu'elle nous sert de guide. Elle nous sert de garde-fou. Nous sommes libres. Nous sommes libres dans la foi, mais la parole de Dieu nous met des garde-fous. Parce qu'avec cette liberté, des fois, on ira à droite où il ne faut pas aller, on ira à gauche où il ne faut pas aller. Et la parole de Dieu te dit, non, arrête-toi là, il ne faut pas aller là.
Et elle nous montre le chemin. Et ce que j'aime bien dans cette image, donc cet homme qui s'offre à Dieu, qui est accueilli par Dieu, eh bien c'est que en face de lui, il y a un champ. Est-ce que vous avez vu le champ? Il y a un champ. Et ça rappelle cette parole de Jésus, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Dieu va utiliser un jeune, il va utiliser une femme, il va utiliser un homme pour aller dans la moisson. Mais pour aller dans la moisson, mon frère, ma soeur, ami, il faut être consacré. Pour aller dans la moisson, pour faire l'œuvre de Dieu, je ne sais pas ce que tu vas faire dans la moisson, mais si c'est pour faire l'œuvre de Dieu, mon frère, ma soeur, ami, il faut être consacré. C'est tout l'enjeu. La consécration à notre Dieu. On continue. La diapositive suivante. Un verset. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 17. On lira le passage tout à l'heure. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et on retrouve ça, je vous accueillerai. Amen. Sortez du milieu d'eux, séparez-vous du Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Dieu veut t'accueillir. Dieu veut accueillir son Église. Mais il faut d'abord sortir, il faut se séparer, il faut ne pas toucher. Et alors Dieu nous accueillera. Dieu a un cœur grand pour toi, pour moi, pour l'Église. Mais nous réalisons quand on entend cette parole, nous avons quelque chose à faire. Tu as quelque chose à faire. Te laisser convaincre, obéir et faire ce que Dieu te demande. On continue. En termes d'introduction, toute la semaine, vous le savez, un certain nombre parmi nous, et j'espère le plus grand nombre, ont médité sur le thème de la consécration, ont prié pour améliorer leur consécration. Nous avons vu les choses suivantes, diapositive. C'est quoi la consécration et pourquoi? Des frères nous ont parlé, on y reviendra là-dessus, sur les mots que l'on trouve dans la Bible, sur le rôle de sacrificateur, etc. Deuxième, troisième partie, on a vu dans quel but Dieu nous a consacrés. Pourquoi est-ce que Dieu nous consacre? On l'a vu un petit peu dans la photo. Eh bien, il y a un service à rendre à Dieu. Et en réalité, quand on lit les Écritures, on voit que l'Écriture fait ressortir un service général, mais aussi un service spécifique. Le service général, on y reviendra, peut tenir en un mot. Un sacrificateur, un prêtre pour l'Éternel. Que tu sois pasteur ou pas, tu es un sacrificateur, tu es un prêtre pour l'Éternel. Et un service spécifique. La consécration à Dieu, eh bien, nous avons vu aussi les bénéfices de la consécration. C'était hier, notre frère Robert Pierre-Louis nous a apporté le message concernant le sacrificateur. Et on relira un petit peu le texte ce matin. Le sacrificateur qui ne salit pas sa tunique, qui fait attention à la tunique qu'il porte. Et bien sûr, c'est une image spirituelle. Et du vêtement de justice que porte le chrétien et la chrétienne. Et ce vêtement de justice, la Bible nous enseigne que c'est le vêtement du Christ. Nous avons revêtu, tu as revêtu normalement Jésus-Christ. Ne pas souiller Jésus, amen. Ne pas salir Jésus, mais présenter Jésus à ceux qui nous entourent. Amen. Présenter Jésus au Père quand tu viens l'adorer dans sa maison. Présenter Jésus au Père quand tu l'adores dans ta maison. Ne pas salir sa tunique. Ne pas se souiller. Amen. La consécration, définissons. Eh bien, quelques mots pour revenir sur ce qui a été dit. Lisez avec moi dans Exode 28. Je profite pour lire le texte qu'on a lu hier. Notre frère Robert nous a conduit dans ce texte. Exode 28. On peut lire 1 à 5. Il est écrit: fais approcher de toi Aaron, ton frère. C'est Dieu qui parle à Moïse, le responsable du peuple de Dieu qui est là en Égypte, qui sort d'Égypte. Fais approcher de toi Aaron, ton frère, et ses fils. Et prends-les parmi les enfants d'Israël, écoutez bien, pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar. Tu feras à Aaron ton frère des vêtements sacrés.
pour marquer sa dignité, pour lui servir, écoutez bien, de parure. Hein, il y a ceux qui mettent le rouge à lèvres, les boucles, ceux qui mettent la belle cravate, servir de parure. Amen. Verset 3. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence, et ils feront les vêtements d'Aaron, afin qu'il soit, ça revient, consacré, et qu'il exerce mon sacerdoce, hein, ma prêtrise. Voici les vêtements qu'ils feront, un pectoral, un éphod, une robe, une tunique brodée, une tiare, c'est le chapeau, une ceinture. Ils feront des vêtements, écoutez bien, sacrés, à Aaron ton frère, et à ses fils, afin, il y a un but, afin qu'ils exercent mon sacerdoce. Ils emploieront de l'or. Hein, hier, on nous rappelait que ça, c'est la pureté, c'est aussi la divinité. Hein, d'un point de vue spirituel, l'image, quand même, l'or, c'est, quand on parle de Dieu, c'est or. Ils emploieront de l'or, de l'étoffe, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et de fin lin. Il y a des images spirituelles, le fin lin, je sais que ce sont les œuvres justes des saints. L'or, je vous l'ai dit, c'est Dieu. Le bleu, bien sûr, c'est le ciel. Amen. Le cramoisi, c'est le sang. En fait, c'est la couleur rouge, c'est le sang. Toutes ces choses spirituelles. Il y a des images. La Bible nous enseigne, l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. La réalité se trouve en Christ. Et quand on lit l'Ancien Testament, le Saint-Esprit, au fur et à mesure que la connaissance de nos cœurs augmente, nous aide à comprendre les images qui sont présentes dans l'Ancien Testament, pour que tu puisses marcher d'une façon digne, que tu puisses marcher d'une façon sanctifiée, que tu puisses marcher d'une façon agréable à Dieu, et accomplir la prêtrise, accomplir le service. Aaron, hein, notre frère nous rappelait hier soir, il est l'image du chrétien, il est l'image de l'Église. Il est l'image du chrétien et de l'Église. Mais comme nous regardons les mots, alors voilà, j'ai regardé pour vous dans les textes originaux. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence, et ils feront les vêtements d'Aaron afin qu'ils soient consacrés. Alors, je sais pas, voilà. Je pense que, ah oui, afin qu'ils soient consacrés, donc c'est le mot Kadash, et qu'il exerce mon sacerdoce. Mais je pense qu'on a sauté une diapositive, mais c'est pas grave. Le mot Kadash, ok. Alors, voici la traduction littérale. Consacré, ou mettre à part comme sacré. Au lieu de dire consacré, tu pourrais dire mettre à part comme sacré. Mettre à part comme sacré. Tu pourrais dire aussi, afin qu'il soit dédié, dédié quelque chose, quelqu'un à quelque chose. Dédié. Afin qu'il soit sanctifié, sanctifié. Afin qu'il soit rendu saint. Afin qu'il soit déclaré saint. Afin qu'il soit préparé. Le mot Kadash. Et préparé à quoi? C'est le mot qu'on avait vu tout à l'heure. C'était au Kahan, c'est-à-dire, si tu reviens en haut, l'image avant. Voilà. Non, on redescend. Voilà. Afin qu'il soit consacré et qu'il exerce quoi? Mon sacerdoce. Est-ce que quand on essaye de méditer, de comprendre ce que dit la parole de Dieu, pas pour se raconter ce qu'on a envie, mais pour comprendre ce que dit Dieu, ce que Dieu attend de nous, est-ce que nous comprenons ici que pour faire le sacerdoce, pour faire le service, pour faire la prêtrise, pour offrir à Dieu des sacrifices, eh bien il faut être consacré? Est-ce qu'il y a pour vous une logique dans ce qu'on lit là? Une compréhension dans ce que l'on lit là? Donc être consacré, ce n'est pas une option. Si je veux pouvoir servir Dieu, j'ai besoin, enseigné ici par l'Ancien Testament, dans ce qui se faisait dans l'Ancien Testament, j'ai besoin d'abord, parce que ces vérités sont gardées dans le Nouveau Testament, j'ai besoin d'être consacré. Amen. On continue. Tu peux descendre encore. Bon, je lis. Exode 29, 21, sûrement pour appuyer ce que je voulais vous dire. Tu prendras du sang qui sera sur l'autel et de l'huile d'onction, et tu en feras l'aspersion sur Aaron, n'oubliez pas le sacrificateur, le prêtre, sur Aaron et sur ses vêtements, sur ses fils et leurs vêtements. Ainsi seront consacrés Kadash, Aaron et ses vêtements, ses fils et leurs vêtements. Comment sont-ils consacrés? Grâce ici au sang et à l'huile d'onction. Est-ce que ça vous parle? Si on connaît un petit peu l'évangile, on sait que c'est comme ça qu'on devient chrétien.
il y a le sang de Jésus qui a coulé, et il y a l'onction du Saint-Esprit qui vient sur nos vies. Grâce au sang, grâce à l'onction, nous sommes consacrés. C'est quand même clair quand on prend la peine de regarder ce que dit dans le Saint-Testament. Le sang, l'onction, consacré. On continue. Un autre mot, on ne les fera pas tous, mais un autre mot, c'est le mot nazir. Je ne sais pas si je le prononce bien. On a un autre frère qui s'appelle Nazaire, c'est très proche, nazir. Alors il est dit dans le livre des Juges, vous vous rappelez l'histoire de Samson, cet homme fort qui était consacré. Bon, il n'a pas respecté sa consécration, et d'ailleurs il a perdu sa consécration, si vous connaissez son histoire. Cet homme consacré, Samson, eh bien, avant sa naissance, un ange est envoyé à sa mère, et on lui dit, le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera nazir, il sera consacré. Et en passant, ça rappelle qu'il y a quelque chose de visible dans la consécration. Et rappelez-vous que pour Aaron, ce sont les vêtements qu'il porte. Il y a une dignité. Je suis mis à part. Il y a les vêtements. Et ici, donc on voit que cet homme, en ayant les cheveux qui poussent et qui deviennent longs, en son époque, pour son temps, pour son peuple, ça voulait dire cet homme appartient à Dieu. Cet homme est consacré à Dieu. Cet homme, comment dirais-je, s'inflige certaines abstinences. En particulier ici, c'est le vin. À ne pas boire de vin, de choses fermentées, etc. Pour être consacré à Dieu et laisser les cheveux pousser. Amen. Eh bien, quelque part, il faudrait que ça soit visible que nous sommes chrétiens. Alors, on se dit, est-ce que c'est avec la cravate? Tous les jours, je mets la cravate comme ça. Hein? Il y a quelque chose de visible. Quand quelqu'un entre et qu'il cherche un chrétien, s'il cherche un policier, il va le retrouver. Il y a l'uniforme. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? S'il cherche, je ne sais pas moi, un ambulancier, bon, pas toujours, peut-être. Qu'est-ce que c'est? Un pompier? Qu'est-ce que j'ai dit? Un pompier, c'est visible aussi. Vous êtes d'accord avec ça? Imaginons quelqu'un qui rentre dans cette salle et cherche un chrétien. Est-ce qu'il va nous reconnaître? Il y a quelque chose de visible. Alors si c'est les cheveux longs, c'est raté pour certains d'entre vous. Hein. Et pour moi aussi. Mais c'est pas ça. Mais néanmoins, il y a une différence. Dans le peuple, on voit la différence. On voit celui qui est consacré et celui qui ne l'est pas. Je sais que c'est spirituel. Mais hier, on nous rappelait aussi que c'est aussi visible. Le chrétien ne s'habille pas n'importe comment. C'est justement ça, peut-être, la différence. Quand Dieu disait à son peuple, quand vous allez rentrer en Canaan, vous n'allez pas imiter ceux qui font. Vous serez différents. Vous êtes à part. Vous êtes mon peuple. Et au travers de la parole de Dieu, quand nous suivons la parole de Dieu, il y a un certain nombre de choses que nous ne faisons pas parce que Dieu ne veut pas qu'on le fasse. On est dans ce sens-là des naziréens, on s'abstient de certaines choses. Et là, les gens se disent, tiens, pourquoi il ne fait pas ça? Il ne fait pas ça. Parce qu'il est chrétien. Parce qu'elle est chrétienne. Ça devient visible. Ça devient visible. Malheureusement, aujourd'hui, souvent les chrétiens, ils ressemblent aux non-chrétiens. Bon, c'est plus visible. Ça devient compliqué. On trouble les pistes. Donc le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré. Écoutez bien, à Dieu. En plus, il dit, dès le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël. Consacré pour un service. Et ici, ça rappelle la notion du service spécifique. Certains ont été consacrés pour des services spécifiques. Et dans l'enseignement qu'on a reçu pendant la semaine, les frères nous ont dit, nous avons tous reçu de Dieu des choses spécifiques. Dieu seul sait. Mais néanmoins, ne passons pas à côté. Reconnaissons. Dieu a mis quelque chose de spécifique, reconnais-le. Demande à Dieu de t'éclairer, demande à Dieu de te montrer. Garde ta consécration pour accomplir ce qui est spécifique. Et je le disais tout à l'heure, Samson, à un moment donné, il a perdu sa consécration, il a perdu ses cheveux. Et il n'avait plus la force pour faire l'œuvre de Dieu. Il a perdu la vue. Il a perdu son utilité. Il n'était plus que l'ombre de sa destinée. Et malheureusement, il mourra avant son temps. Parce qu'il avait perdu sa consécration. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses spirituelles par la grâce. On continue par la grâce de Dieu. Alors au final, quand même, une définition consacrée. Le dictionnaire dit « rite par lequel on affecte au service de Dieu une personne, une chose, qui par là entre dans la catégorie du sacré. » Rite par lequel on affecte au service de Dieu, j'ai souligné au service de Dieu, une personne, une chose, qui par là entre dans la catégorie du sacré. Amen. Que Dieu soit béni.
La consécration, nous avons défini. Et pour notre Église, au travers de cette semaine dans laquelle Dieu nous a conduits, eh bien, c'est parce qu'il y a un appel pressant de la part de Dieu, en tant que pasteur, je vous dis ça, de la part de Dieu pour notre Église à nous consacrer. C'est un appel puissant qui a encore fait écho dans mon cœur pendant le jeûne et prière que nous avons eu hier. L'Esprit de Dieu, le cœur de Dieu. J'ai ressenti ce cœur de Dieu qui dit consacrez-vous. Ce cœur de Dieu qui appelle l'Église de Californie à se consacrer. Certainement, c'est pour faire quelque chose. Consacre-toi. Consacre-toi. Que Dieu nous aide. Le cœur de Dieu demande la consécration de son Église, et j'ai marqué, c'est son droit, après tout, c'est son droit. Et toujours dans la notion peut-être des définitions, on peut voir pourquoi c'est son droit. Deuxième point, pourquoi est-ce que c'est son droit? Eh bien, on peut s'appuyer sur le texte. Alors, on n'a pas lu, je crois, celui-là pendant la semaine. Apocalypse 5, versets 9 à 10. Et il chantait, il écrit, on a une vision de ce qui se passe dans le ciel. On a une vision du trône de Dieu. On a une vision de la gloire de Dieu. Et il chantait un cantique nouveau, est-il écrit, en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Il s'agit, celui qui est digne, il s'agit de Jésus-Christ. On voit Jean, il a cette vision du trône et il voit l'agneau qui avait été immolé. Et on lui dit, on lui chante, tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux. Pour rappel, en ouvrant les sceaux, il va déclencher les jugements de Dieu sur la terre. On se trouve ici dans l'Apocalypse. Tu es digne d'en prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as, j'ai souligné, racheté pour Dieu par ton sang, rappelez-vous le sang, racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, il y a aussi les Martiniquais, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs. Tu es un sacrificateur. Tu es racheté, tu es un sacrificateur. Le sang de Dieu t'a racheté, le sang de Dieu t'a délivré, le sang de Dieu est venu te chercher là où tu étais. Il t'a libéré pour que tu sois un sacrificateur. En grec, un hieros, si je le prononce bien. Hieros, alors, traduit par sacrificateur ou prêtre ou lévite, il vient du mot hieros, sacré, consacré à une divinité appartenant à Dieu. Le mot hieros, qui est traduit par sacrificateur, vient du mot hieros, qui veut dire sacré, consacré. Et ça rappelle ce qu'on a vu sur Aaron, il a été consacré pour être un sacrificateur. Aaron et ses fils, ils ont été consacrés, ils ont été sanctifiés pour être des sacrificateurs. Et bien le hieros, il vient du hieros. Il faut être hieros pour être hieros. On continue. Et le mot hieros, donc, il signifie un sacrificateur, bien sûr, celui qui offre les sacrifices et en général est chargé des rites sacrés. Qui pourra offrir, j'ai dit, qui pourra offrir un culte à Dieu ici, si ce n'est les chrétiens? Puisque Dieu s'est fait un peuple pour lui offrir des sacrifices. Et quand il cherche les sacrificateurs, il ne les trouve pas, il ne les voit pas. Ils sont à la plage. Pourtant, même à la plage, tu peux louer Dieu, tu peux adorer Dieu. Ils sont à la pêche, je ne sais pas ce qu'ils font. Mais pourtant, Dieu a payé le prix. C'est son droit. Il a payé le prix. Il t'a racheté là où tu étais. Il est venu te chercher dans ton bourbier. Du péché, souvent, bien sûr. Dans ta misère spirituelle, morale. Dans ton trouble, peut-être émotionnel, psychologique. Peut-être été dérangé. Mais Dieu est venu te chercher pour t'arranger. Amen. Et glorifier son nom. Alors, métaphoriquement, bien sûr, le mot hieros, il signifie tout simplement les chrétiens. Car, purifiés par le sang de Christ et amenés à une relation avec Dieu, ils vouent, est-ce que c'est vrai? Ils vouent leur vie à lui seul et à Christ. Le mot hieros dans la parole de Dieu, il désigne les chrétiens. Amen. Sacrificateur ou chrétien. Chrétien, ça devrait être synonyme, mais pourtant, souvent on fait une dichotomie. Non, c'est toi, c'est moi. Nous sommes des, tu es une sacrificateur pour Dieu, ton Père. Ainsi, nous sommes par la conversion des individus consacrés à Dieu pour être ces sacrificateurs ou prêtres. Mais en pratique, pourquoi ne nous sommes pas dévoués, dédiés au service de Dieu? Pourquoi il y a si peu de temps de prière dans nos vies? Temps de jeûne et prière? Personne n'est là. Temps de prière matinale? Personne n'est là. Temps de prière le soir? Personne n'est là. Pourquoi?
Temps de prière dans la journée? Personne. Pourquoi si peu? Pourquoi? Temps de prière, temps de culte. Les gens viennent au culte une fois de temps en temps. Je suis chrétien, il faut quand même que j'y aille de temps en temps. Mais il y a Covid et tout. Mais chez toi, tu ne fais pas? Je fais autre chose. Bonnes œuvres, j'espère quand même. Bonnes œuvres. Faire de bonnes œuvres. Aider un frère, aider une sœur, aider un prochain à côté de nous. Là aussi, hein, des fois, en tous les cas, des fois, je suppose Dieu regarde et dit, ben, là, t'es passé à côté, mon frère, ma sœur. Pourquoi ce cœur d'évangélisation, nous rappeler que le service général, c'est de parler pour Dieu. Un prophétisme général, enseigne parfois la Bible. Nous sommes appelés, en tant que sacrificateurs, à parler pour Dieu. C'était le rôle du sacrificateur. Pourquoi? Et il y a aussi les services spécifiques, bien sûr. Dieu t'a appelé à t'occuper des enfants, mais tu ne veux pas le faire, tu ne veux pas le faire, tu ne veux pas le faire. Dieu t'a appelé à, je ne sais pas, et tu ne veux pas, tu ne veux pas. Non, je suis fatigué, j'ai autre chose à faire. Mais c'est pour ça que je t'ai sauvé. C'est pour ça que je t'ai sauvé. Alors, lisons ensemble donc, le texte pour terminer. Pour terminer, 2 Corinthiens 6, et rapidement, probablement sans les notes, mais je vais rapidement dire quelque chose là-dessus. 2 Corinthiens 6, 11 à 7. C'est l'apôtre Paul qui écrit à une église, c'est l'église de Corinthe, mais c'est nous ce matin. Il parle de son point de vue, mais ces mots, on pouvait les mettre dans la bouche de Dieu lui-même. Notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens. Notre cœur s'est élargi. Et je vois Dieu qui dit ça. Notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens. Notre cœur s'est élargi. Vous n'y êtes point à l'étroit. Mais c'est votre cœur qui s'est rétréci pour nous. C'est votre cœur qui s'est rétréci pour nous. Rendez-nous l'appareil, verset 13. Je vous parle comme à mes enfants. Vous voyez bien que Dieu pouvait nous dire ça. Je vous parle comme à mes enfants. Élargissez aussi votre cœur. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les... Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi, on retrouve le verset, sortez du milieu d'eux, séparez-vous. Vous êtes des sacrificateurs. Dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père. Amen. Vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Amen. Ici, je réalise que le problème de notre consécration, en essayant de méditer, en essayant de comprendre où est-ce que Dieu nous emmène dans tout cela, dire, mais finalement, si vous n'arrivez pas à vous consacrer alors que Dieu a déjà fait son travail, Dieu a déjà fait le sacrifice qu'il fallait, il a versé son Amen. Il nous a même donné son Saint-Esprit. Eh bien, si nous n'arrivons pas à rester dans cette consécration, le problème, bien sûr, c'est pas chez Dieu. Est-ce que nous sommes d'accord avec ça? C'est dans notre cœur que ça ne va pas. Le problème, c'est notre cœur. Et ici, pour l'église de Corinthe, et probablement pour nous aussi, le problème, c'est notre espèce de mélange avec le monde. Ce joug étranger, ce joug déséquilibré. Je vous ai mis une petite photo. Hein? Au lieu d'être attaché au Seigneur, on est attaché à qui? À quoi? Je ne sais. Mais quelque chose qui nous déséquilibre. On est attaché aux choses de ce monde. On est lié aux choses de ce monde. Quand les choses de ce monde nous disent va à gauche, je vais à gauche. Quand les choses de ce monde me disent va à droite, je vais à droite. Mais c'est pas là où Dieu veut que tu ailles. Oui, mais j'ai des affaires à faire. Les choses peut-être de ce monde, mais est-ce que Dieu t'a dit qu'il est dans tes affaires là? Les Corinthiens avaient ce problème-là. Et je crois sincèrement que nous ne pouvons pas leur jeter la pierre. Nous devons sortir de ces jougs.
Nous sommes des sacrificateurs. La seule personne avec qui nous pouvons faire joug, c'est Jésus-Christ. Et j'ai mis pour vous le verset connu. Dans l'Évangile, on lit ceci, Matthieu 11, verset 28 à 30. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, est-il écrit. Car je suis doux, en plus, je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Nous courons à droite, nous courons à gauche. Pour chercher quoi? Tu cours après quoi? Qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches ton éternité? Je suis sûr que ce n'est pas après quoi tu cours que tu vas trouver l'éternité. Tu cherches ta paix? Ce n'est pas dans les trucs après quoi tu cours que tu vas trouver ta paix. Tu cherches l'accomplissement de ta destinée? Une fois de plus, je crois que tu te trompes de direction. C'est en Dieu et c'est en Christ que tu accompliras ta destinée. Cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses te seront rajoutées par-dessus, dit l'Écriture. Si nous sommes liés à Jésus, si nous sommes conduits par Jésus, si l'Esprit de Dieu nous conduit, au lieu de faire nos affaires, amen, Christ nous accueille et nous pouvons faire les affaires de Dieu. Le Saint-Esprit nous accueille et nous pouvons faire les affaires de Dieu. Nous pouvons être dans le champ de Dieu et être productifs. Dieu est alors notre Père, c'est-à-dire véritablement, il y a plusieurs choses, mais il est celui qui me protège, il est celui qui pourvoit, amen. Il est celui qui me dirige. L'action puissante de l'Esprit est là dans ma vie. Et voilà, Dieu est notre Père, il est celui aussi que j'honore et que j'adore, sacrificateur. Et moi je suis son fils, c'est-à-dire je suis son représentant, amen. Et quand je suis bien habillé, quand je me comporte bien, etc., Dieu est honoré, c'est d'accord. Je peux le représenter dans ce monde. Je peux parler pour lui. Je suis le Fils de Dieu. Enfin, je ne suis pas le seul. Je suis l'un des fils de Dieu. Et je le représente. Je peux faire le boulot. Je peux aller dans le champ pour Dieu et travailler. Alors que quand je fais mes affaires, je suis lié à ces choses de ce monde, aux principes de ce monde, aux valeurs de ce monde. Je fais les affaires du monde. Et vous savez que le monde, son but, c'est d'emmener le maximum. Je parle spirituellement, bien sûr. Le prince de ce monde, c'est Satan. Dit la Bible, d'un point de vue spirituel. Et il va emmener le plus grand nombre avec lui. Dieu va emmener le plus grand nombre avec lui. Dieu, c'est pour le ciel et Satan, c'est pour l'enfer. Moi, j'ai vite choisi. Alors, Dieu dit, sépare-toi de toutes ces choses. C'est dans ton cœur que ça se passe. Mais sépare-toi de ces choses. Demande à Dieu de sa grâce. Demande-lui pardon. Et entre véritablement dans le champ. Entre dans le champ pour faire l'œuvre de Dieu. Conduit par ton Père. Arrête avec ses compromis. Oui, mais arrête avec ses compromis. Arrête avec ses compromis. Entre dans le champ. Reste attaché à Jésus. Il s'occupera de tes affaires. Toi, occupe-toi de ses affaires. Il ouvrira le chemin pour toi. Prions, frères et sœurs. Le cœur de Dieu pour toi. Le cœur de Dieu pour toi. Le cœur de Dieu pour notre Église. C'est une consécration, hier ça a été dit, entière. Entière. Et pour ça, il faut savoir lâcher les choses de ce monde. Il faut savoir se repentir de cette façon de vivre pour nos petites affaires. Pour mettre en premier, bien sûr, le royaume de Dieu. Au travers de cette semaine, au travers de ce moment, Dieu te fait à nouveau cet appel. Veux-tu te consacrer? Entrer pleinement, ne trouve pas d'excuses. Pleinement dans l'œuvre à laquelle je t'ai appelé et pour lequel, au travers de mon Fils Jésus, j'ai versé mon sang. J'ai payé le prix. Tu m'appartiens. Veux-tu, en conscience, te consacrer, me donner du temps, premièrement, dans la prière, le plus souvent que possible, au moins chaque jour, un temps. Si tu n'arrives déjà pas à prier, c'est que déjà tu as vraiment un gros problème.
Crie vers Dieu. Crie vers Dieu. Demande-lui son aide. C'est pas normal qu'un enfant de Dieu ne puisse pas passer du temps avec Dieu. C'est pas normal. Réalise ça. C'est pas normal que tu n'arrives pas à entrer dans sa présence. C'est qu'il y a quelque chose qui bloque. Dieu te fait cet appel et il va t'aider. Est-ce que tu veux te consacrer? Est-ce que tu veux retrouver ta place de sacrificateur dans l'œuvre de Dieu? Si c'est ta volonté, mets-toi debout à ta place. Mets-toi debout à ta place. Et je vais prier que Dieu accomplisse dans ta vie ce que tu désires, être consacré au service de l'Éternel. L'Éternel, notre Dieu. Tu vois ceux qui veulent être consacrés, te servir, consacrés, qui reconnaissent que dans leur cœur, il y a des mélanges. Il y a des mélanges. Qui n'ont pas la consécration qu'ils devraient avoir. Ils n'ont pas la capacité de prier, de passer du temps devant toi, face à face, comme un homme, une femme avec son Dieu. Eh bien, Seigneur, je veux te présenter. Je te présente moi-même, Seigneur. Et je te présente ses frères, ses sœurs, dans la foi. Ceux qui sont aussi chez eux, tu peux te mettre debout chez toi. Dieu te voit, bien sûr. Éternel, je veux te prier pour tous ceux qui te demandent cette aide ce matin, ce moment. Éternel, je te remets ces âmes qui font appel à toi pour la consécration au service du Maître. Étends ta bonne main de faveur, étends ta bannière sur leur vie. Disperse les ténèbres, brise les jougs ennemis, brise les jougs étrangers, Éternel, sur leur vie. Libère leur âme, alléluia, qu'elles sortent de la prison au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ceux qui te paraissent si merveilleux deviennent vils à tes yeux, et qu'au contraire, le service de Dieu, le service de la gloire de Dieu, reprenne toute sa place dans ton cœur, dans ton âme, dans ta vie. Père, tu libères, Père, tu guéris, Père, tu sanctifies. Par la puissance du sang de Jésus, par l'action même du Saint-Esprit, tu es consacré de la tête jusqu'aux pieds. Ton âme est consacrée. Au nom de Jésus-Christ, je chasse les ténèbres de ta vie. Au nom de Jésus-Christ, à cause de sa parole, à cause de ce qu'il a accompli à la croix, la puissance des ténèbres est brisée dans ta vie. Le royaume de Dieu prend toute sa place dans ton cœur. Tu es consacré, sanctifié, restauré par la puissance et la présence du Saint-Esprit. Sois béni, mon frère, ma soeur, sois béni, ami, sois béni. Toi qui peut-être t'es mis debout en donnant ta vie à Jésus, sois béni entièrement, tu es consacré aussi. Au nom de Jésus-Christ, nous disons tous, soyez consacrés, soyez bénis, et produisons du fruit pour la gloire de son nom. Qu'il soit béni. Nous allons passer aux annonces. Et en attendant que la personne des annonces vienne, je vais demander à un grand-père d'emmener son fils. Il aurait voulu qu'on le consacre au Seigneur, si j'ai bien compris. Son petit-fils, bien sûr. Un grand-papa veut consacrer. Est-ce que c'est une bonne chose, ça? Eh bien, on va prier pour le petit chou. La parole de Dieu nous dit dans les Deutéronome, chapitre 6, verset 6, où je vais commencer à partir du verset 4,
Écoute Israël, hein, peuple de Dieu, l'Éternel notre Dieu est un. Il est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. On parlait du cœur tout à l'heure. Tu les inculqueras à tes enfants, aux petits-enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains. Et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Amen. C'est la maman? Ton prénom, la maman, c'est Océane. Ah bien, merveilleux ça. Et le petit bout, c'est Ismaël. Oh, Ismaël. Ismaël. Papy, il est content. Et toi aussi, tu es d'accord, mon fils? Eh bien, on va prier pour Ismaël. Est-ce que vous voulez prier pour Ismaël? Ça veut dire entendu de Dieu. Entendu de Dieu. C'est pas beau ça? Ben, vous savez quoi? Vous allez lever la main en direction d'Ismaël. Moi, je prie pour vous, afin que Dieu le bénisse. Amen. Que Dieu, tout petit comme ça, je suppose que c'est déjà fait, le consacre. Éternel notre Dieu, nous voulons te présenter Ismaël. Nous sommes heureux de pouvoir le faire, papa. C'est une belle chose quand t'emmènes les enfants. Voici Ismaël. Et d'ailleurs, il hoche la tête, il est d'accord, papa. Voici Ismaël, papa. Nous voulons prier pour ta consécration sur sa vie. Dès son petit âge. Nous ne savons pas ce que tu as prévu. Mais nous savons que tu as des projets de paix et non de malheur. Pour donner un avenir et de l'espérance. Père, à ceux qui t'aiment. Sa maman, son papy veulent te le présenter. Éternel, nous te présentons Ismaël. Et nous réclamons, mon Dieu, ta bénédiction sur sa vie. Que tu le gardes, qu'il puisse se développer et grandir devant les hommes et devant toi. Développant la connaissance et la crainte de Dieu dans son cœur. Que tu lui enseignes à chaque stade de son évolution les choses importantes pour la vie d'un homme qui va servir Dieu. Nous te le remettons, que tes anges continuent à le garder, à le protéger. Que ta parole puisse rentrer petit à petit dans son cœur, dans son esprit, dans sa mémoire. Et que le Saint-Esprit puisse déjà l'agiter dès son jeune âge. Seigneur, tu fais ce que tu veux. Utilise cet enfant que tu vois déjà dans son développement, dans sa fonction spécifique que tu lui as donnée. Utilise-le pour la gloire de ton nom. Que ta puissance demeure sur sa vie, soit dans son âme, qu'il soit pour toi un instrument puissant pour la conversion des nations. Père, accomplis ta parole et glorifie ton nom. Ismaël, Dieu t'a choisi. Ismaël, Dieu t'a établi. Ismaël, sers ton Dieu de tout ton cœur. Sois béni. Soyez bénis. Dans le nom de Jésus. Amen. Vous avez vu comment on a prié? Responsabilité, maman. Pour se consacrer aussi. Elle donne sa vie à Dieu? Donnez sa vie à Dieu. Amen. Amen. Il y a du travail. Mais Dieu va vous aider. Amen. Soyez bénis. Dieu soit béni. La sœur pour les annonces? Ah, ça part de là-bas. Mais écoutez les annonces. Oui, vous m'entendez? Bien, bonjour à tous. Donc, attendez, je reviens. Donc, des nouvelles de nos membres, nous voulons vraiment que vous pensiez, nous pensons à tous nos bien-aimés qui sont éprouvés dans leur santé, qui passent par des moments difficiles, dans le deuil. Nous voulons les remettre devant le Seigneur. Donc nous rappelons nos horaires de réunion, le mardi et le jeudi à 18h30 en distanciel, le dimanche à 7h, notre culte de 7h45 et 10h, donc nos deux cultes en présentiel. Nous avons une info pour le groupe de jeunesse, la reprise des activités du groupe de jeunes donc sera le samedi 16 octobre et à 16h à Californie. Les inscriptions au culte se font toujours en ligne, donc les inscriptions
Les liens et les premiers et deuxièmes cultes sont disponibles dès lundi 6h du matin. L'intégralité des annonces sera aussi diffusée dès lundi sur le groupe WhatsApp. Les coordonnées du pasteur Hermine Thierry, 06 96 01 64 74. Et pour une aide au niveau des inscriptions, nous avons nos sœurs Céline, 06 96 76 68 81, Guylaine, 06 96 25 96, pour vous aider en cas de souci. Nous notons qu'en novembre, du jeudi 11 au dimanche 14 novembre, donc avec le pasteur Hans Victor Poli, nous avons un séminaire d'édification. Donc j'ai eu une information concernant les paniers d'amour. Donc l'équipe demande à tous ceux qui ont récupéré les tickets de les ramener, donc afin qu'ils servent bien sûr pour la prochaine fois. Donc merci d'avance. Les tickets ils ont ramené les denrées, mais les tickets. Donc pensez à les ramener, merci d'avance. Okay. Et bonne semaine à tous. Merci Soraline, sois bénie. Bien, je vais laisser la place au groupe de louange, terminera pour nous par un chant. Notre frère Christopher donnera une annonce pour la jeunesse. Pour les cultes des enfants, vous savez que pour l'instant c'est tous les 15 jours. Nous voulons bien sûr avoir la visée de pouvoir faire chaque semaine. On aura besoin effectivement d'aide des parents, puisqu'on n'a pas assez de moniteurs, monitrices. Il n'y a pas encore beaucoup d'enfants. Enfin, on reviendra vers vous dans ce sens-là. On aura besoin de l'aide des parents pour pouvoir avoir un moniteur accompagné d'un parent. S'il y a au moins un parent par mois, un parent qui donne un dimanche par mois, eh bien avec 4 parents, on pourra faire fonctionner les clubs chaque dimanche. Voilà, donc pensez-y. Si ça vous intéresse, parlez-en aux moniteurs, monitrices, afin qu'on puisse organiser des cultes des enfants chaque semaine. Savoir, on n'a pas beaucoup d'enfants, mais les moniteurs nous donnent un appui pour réussir à faire leur club, pour que, je ne sais pas, si quelqu'un veut aller aux toilettes ou autre, on puisse toujours avoir un œil sur les enfants. Donc pensez-y, si le Seigneur vous le met à cœur, rapprochez-vous des moniteurs, des monitrices, et dites-leur cela. Ok, eh bien, je laisse Anthony. Donc il va faire son annonce. C'est pas grave. Non, il n'y a pas de souci. L'important, c'est d'être serviteur de Dieu, il n'y a pas de souci. Ne t'inquiète pas, mon frère. Que Dieu soit béni. Et puis tu prieras pour l'assemblée, que la bénédiction. Donc juste pour accentuer l'annonce qui a été faite, jeunesse, tu es attendu effectivement samedi prochain si Dieu veut à 16h. Ce matin, un message a été donné sur la consécration. Peut-être que tu as envie de vivre ce que Dieu a pour toi. N'hésite pas, viens. Rassemble-toi. Peut-être que tu ne sais pas où tu en es. Viens quand même, le Seigneur a quelque chose pour toi. Que chaque jeune de l'église vienne. Et tu ne vas pas le regretter. Parce que c'est Dieu qui va faire son œuvre dans ta vie, mon frère, ma soeur. Ok? On va prier. Après qu'on va finir par le chant. Et puis, si vous voulez partir sur la pluie, bien aimé, c'est... On va commencer par prier. Bénédiction de mon frère Anthony. Tendre Père, nous te bénissons, nous te rendons gloire et grâce. Merci Seigneur pour ta fidélité, parce qu'encore en ce matin, tu appelles ton peuple à la consécration. C'est encore effet de ton amour, Seigneur, et pour cela nous te disons merci. Seigneur, je te bénis pour mes bien-aimés qui ont pris cette décision de vouloir se lever, Seigneur. Et par cet acte de foi qu'ils ont fait, tu vas honorer leur foi. Et tu permettras que mes frères, que mes sœurs puissent, Seigneur, être comme cet arbre planté dans un courant d'eau qui donne du fruit en sa saison. Et Seigneur, pour les autres bien-aimés qui sont là et qui aussi ont du mal, là aussi tu feras ton œuvre parce que tu es Dieu, tu es glorieux, tu es tout-puissant. Seigneur, tu bénis ton peuple afin que nous soyons cette armée puissante par l'Esprit de Dieu qui avance au combat pour la gloire de Dieu, afin que les hommes et les femmes de ce monde reconnaissent que les enfants de Dieu sont réellement présents et que Dieu agit au travers d'eux. Et là nous verrons les miracles, les prodiges s'opérer parce que c'est toi qui fais. Merci Seigneur pour ton Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, apprends à chaque cœur à s'humilier et aussi à s'abaisser et à te laisser le plein contrôle. Seigneur, merci pour le reste de la journée, mais aussi de la semaine, que ton nom seul soit glorifié. Et puisque la pluie nous retient, on va chanter Qui que tu sois. Ah, j'ai l'impression que la pluie a calmé un peu. Qui que tu sois. Amen. On va louer le Seigneur ensemble, bien-aimés.